Alors Myriam Benchara, je suis présidente de la délégation de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et chef d'entreprise également, et j'ai la chance d'être présidente de l'école Ibria. Alors ça a été une très belle découverte d'une part parce que c'est une culture à titre personnel que je ne connaissais pas, et puis d'autre part on a eu la chance de rencontrer l'ensemble de nos partenaires qui sont des partenaires très intéressants, extrêmement bien implantés dans le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur en Corée. On a également eu la chance de rencontrer le président de la Chambre de commerce parce que l'objectif c'est aussi de tisser des liens et des partenariats avec nos homologues et les chefs d'entreprise qui sont installés en Corée et tout spécialement à Daegu. Donc voilà, ça a été un voyage très fructueux avec des partenaires qui sont très engagés, ravis de ce partenariat. Et nous de notre côté, on a rencontré des étudiants qui étaient particulièrement enchantés de bénéficier en fait d'infrastructures et de tels campus. Donc j'ai envie de dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut qu'on développe bien évidemment. Alors Kabyung, c'est vraiment un petit joyau de l'enseignement supérieur en Corée. On a découvert un campus et puis des campus qui sont vraiment des campus avec des infrastructures qui sont assez impressionnantes, avec une technologie bien évidemment de pointe, comme vous le disiez tout à l'heure, avec toutes les infrastructures en matière d'aérospatiale qui sont particulièrement avant-gardistes en tout cas, et qui permettent de faire bénéficier à nos étudiants et aux étudiants de manière générale d'un enseignement qui est quand même à la pointe à la fois de la technologie et à la pointe de la pédagogie. Donc on est particulièrement enchantés de ce campus qui est amené aussi à se développer et qui bénéficie d'un fort partenariat avec des grandes entreprises locales. Donc on est pleinement dans l'ADN que de ce qu'on peut retrouver chez ECLIA et Ibria, c'est-à-dire un monde académique, un monde de l'enseignement et un monde de l'entreprise étroitement liés. Ce qui m'a peut-être frappée, c'est peut-être la grande autonomie que peuvent avoir leurs étudiants. Alors c'est probablement profondément ancré, alors à la fois culturellement et dans l'enseignement secondaire qui leur est délivré. Donc l'objectif c'est aujourd'hui pour nos étudiants et puis demain, c'est de pouvoir s'immerger dans cette culture-là et puis bénéficier de toute cette pédagogie, et puis d'être vraiment au contact des étudiants qui vont leur apporter, de ces étudiants qui vont leur apporter énormément de choses. Je pense que le partage va leur être extrêmement bénéfique d'un côté comme de l'autre, parce que je pense qu'il y a des sensibilités, des cultures qui sont totalement différentes, mais elles peuvent se nourrir l'une et l'autre. Alors le GIF, moi je l'ai découvert en arrivant là-bas, je trouve, j'en avais déjà entendu parler bien évidemment puisque d'autres promotions y étaient allées. Je trouve que c'est un événement qui est assez impressionnant. Faire travailler, faire collaborer et phosphorer des étudiants pendant presque 48 heures autour d'un seul et même projet. Je trouve qu'on est sur un modèle qui est extrêmement avant-gardiste et très audacieux, qui est à peu près similaire à ce que nous on souhaite un peu impulser à travers nos écoles. Donc il y a des vraies similitudes sur nos projets en tout cas d'enseignement, et je trouve que pour les étudiants ça a été, et même pour nous, ça a été une très très belle découverte. Et parce que l'objectif c'est aussi d'amener ces étudiants vers des projets entrepreneuriaux, de les dynamiser et de leur donner confiance, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui cultivent quelque part ce projet, ce souhait de créer une entreprise. Ils sont plein de curiosité, plein d'inventivité, et je trouve que le GIF en particulier leur permet vraiment de décliner et de s'épanouir à travers un projet tel qu'il leur est présenté. Donc c'est une très très belle expérience de vie. Je pense qu'ils ont aussi la conscience qu'ils sont assez privilégiés d'avoir bénéficié de cette infrastructure et de ce projet-là.